C'est officiel, Lionel Messi quittera bel et bien le Paris Saint-Germain dès cet été. Christophe Galtier l'a confirmé lui-même. On en parle durant la vidéo ou encore l'UEFA qui risque de sanctionner le FC Barcelone en les écartant de la Ligue des Champions. On parle actuellement de une année, donc une saison où le Barça pourrait ne pas participer à la Ligue des Champions. On en parle aussi durant cette vidéo actualité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, nouvelle vidéo actualité et on se lance dans le bain sans plus attendre. Attendez, en fait, si, on va attendre juste avant que cette vidéo actualité ne commence. Grosse force à nos frères du Sénégal, ce qui se passe là-bas, c'est clairement pas facile. Je sais pas si au cours de ma vie, avant de mourir, j'aurai cette chance de voir une Afrique libre de ses mouvements, libre de ses choix, etc. Je sais pas si j'aurai la chance de voir ça ou pas, mais c'est tout ce qu'on souhaite. Au jour d'aujourd'hui, c'est au Sénégal que ça va mal, donc grosse force à vous. J'espère que tout ira bien et que le président que vous voulez élire sera élu. Est-ce qu'on aura la chance un jour de voir l'Afrique réellement avancer? Et quand je dis réellement avancer, je parle de réellement. Faut pas me dire oui, mais ça va, c'est mieux si, regarde ça. On a pris tellement de retard qu'il faut même plus faire des petits pas, il faut faire des grands pas. Il faut courir là, il faut tracer, il faut avancer rapidement et non plus petit à petit avec des chefs d'État corrompus, tout ça. Bref, on va pas polémiquer longtemps, on n'est pas là pour faire de la politique, mais une actualité sur le FC Barcelone. Ça me tenait quand même à cœur de souhaiter bonne chance à nos frères sénégalais. Grosse force à vous et on commence cette vidéo actualité par une très mauvaise nouvelle et ça concerne l'UEFA et le FC Barcelone. L'UEFA envisagerait de sanctionner le Barça pour l'affaire Negreira. Deux inspecteurs de l'UEFA ont conclu que des paiements illégaux ont été effectués avec José María Enríquez Negreira. Seferin, lui, de son côté, hésite à ouvrir une enquête ou exclure carrément le club de la Ligue des Champions pendant un an. Dans la foulée de ce communiqué, Gérard Romero est revenu dessus en disant que la comité des admissions de l'UEFA a averti les deux enquêteurs derrière le dossier de l'examiner. Les chercheurs ont envoyé une liste de 71 questions au Barça auxquelles ils doivent répondre avant la semaine prochaine. À l'heure actuelle, il n'y a encore rien de décidé, donc il n'y a pas de sanctions ou autre. Ça reste des rumeurs, absolument rien n'est décidé. Et en plus de ça, Gérard Romero continue dans un autre communiqué en nous disant que le FC Barcelone ne sera pas inquiété. Je ne sais pas si je dois le croire ou pas, tellement lui, il joue avec la hype H24. H24, lui, Messi, ouais, il va arriver. Non, en fait, il vient pas. Si, en fait, il vient. Il est fatigant parfois. Barcelone ne sera pas sanctionné par l'UEFA selon lui. J'espère que cette fois-ci, il a raison et qu'il n'essaye pas de mener les gens en bateau. Concernant la Pulga, Lionel Messi, c'est officiel. Christophe Galtier a confirmé en conférence de presse que Messi quittera le PSG cet été. Si je devais dire quelque chose sur ça, bon, déjà, au moins, on est fixé. Messi ne restera pas du côté de Paris. Mais Christophe Galtier, quand il a parlé, il a fait cette déclaration, il a dit qu'il espère que les supporters l'accueilleront de la meilleure des manières pour son dernier match au parc. Moi, j'ai un message à faire passer. J'espère qu'ils se comporteront comme des vrais fans de foot. Parce que, après, c'est pas tout le monde. Franchement, il y a des vrais supporters quand même du PSG. Il y en a, ils sont très, très concentrés. Ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent le ballon. Ils connaissent le football sur le bout des doigts. Il n'y a aucun souci. Même s'ils ont un vivier de toxiques. Après, nous, les Blaugrana aussi, on a quand même un vivier de toxiques. De notre côté aussi, on ne peut pas le nier. Mais j'espère juste que pour la dernière de Messi au Camp Nou, Galtier demande à ses supporters de l'accueillir des meilleures des manières. J'espère qu'ils ne vont pas se taper l'affiche de le siffler. Parce que s'ils le sifflent, pour moi, ça montrera que c'est des petits supporters. Je vous parle sérieusement. Pour moi, ça montrera qu'ils connaissent rien au ballon. Et que certains ont tellement un complexe d'infériorité qu'ils vont venir siffler Lionel Messi pour essayer de faire croire au reste du monde que c'est un grand club. Vous comprenez? Ouais, nous, on s'en fout que c'est le dernier match de Messi au Parc du Prince. On le siffle quand même. On est des grands supporters. On est d'un grand club. Non, non, non. Ça fera de vous des petites personnes. Ça, c'est de l'arrogance mal placée, mais très, très mal placée. Pour moi, c'est simple, clair et net. S'ils font ça, je serai déçu. Et Dieu seul sait que je m'en tape, moi, de Messi. Je suis pas dans le fanatisme. Moi, Messi, Cristiano, j'en ai rien à cirer, j'ai pas de temps à perdre avec ça, avec ces gamineries. On a passé l'âge, les gars, on a atteint maturité, on fait plus des débats Messi, je ne sais qui, je t'insulte, tu m'insultes, non, ne m'insulte pas. Non, ça y est, c'est fini les gamineries. Mais s'ils font ça, pour moi, ça prouvera que c'est des petits supporters. Parce que dans leur tête, eux, ils se disent, ouais, venez, on le siffle, on montre que voilà, on n'est pas content de son passage. Ça fera pas de vous des vrais supporters, mais vraiment loin de là. Donc j'espère, je ne vais pas m'avancer plus que ça. J'espère juste qu'ils auront la maturité d'accueillir Lionel Messi comme il se doit pour sa dernière au Parc des Princes et de kiffer. Il les a fait kiffer, mine de rien, lors de ses passages. Il leur a donné des frissons, de jolis buts, de jolies passes décisives. Donc s'il le siffle, moi je tomberai de haut et je me dirai, ah ok, ils veulent nous faire comprendre que c'est des grands supporters, ils sifflent Messi avant qu'il part et tout. Moi je comprendrais l'inverse, je me dirais c'est des petits supporters, ils sifflent Messi, ils n'ont rien compris. À un moment donné, c'est son dernier match, accueillez-le comme il se doit, ça sert à rien. Après je dis ça, moi j'aurais accueilli personne. Moi au stade j'accueille personne les gars, après j'insulte personne aussi, moi je suis comme ça. Je suis pas dans le fanatisme à gueuler, crier Messi ou je ne sais quoi, mais je vais pas être dans la méchanceté à insulter ou autre. Moi je vais être neutre, je vais regarder Messi pour sa dernière et c'est tout. Mais j'espère que ceux qui aiment bien accueillir, crier, tout ça, j'espère qu'ils accueilleront comme il se doit Lionel Messi. Débat sur Lionel Messi. Je ne sais pas si Messi viendra ou non. Messi sera signé par Barça. Le français dans tout ça. Je ne sais pas si Messi ou non, Messi sera signé par Barça.
Ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, reprenons en essayant de corriger un peu. Je ne sais pas si Messi sera signé par le Barça ou non, ça me paraît plus correct. Mais Barcelone signera des joueurs si ceux qui doivent partir partent. Là, il fait un appel de phare à tout ce qui est Ferran Torres, peut-être Eric Garcia, tout ça, partez s'il vous plaît. Bientôt, il y aura une réponse de la Liga à la viabilité économique du Barça. Le Barça connaît les règles et elles seront surveillées pendant 2 saisons. Du côté de Franck Kessié, il va peut-être reprendre la porte après seulement une saison du côté de la Catalogne. Barcelone se frotterait les mains avec la connaissance qu'il pourrait très bien obtenir 30 millions d'euros pour Kessié, qui sait lui de son côté que son départ sera malheureusement une réalité. Le milieu de terrain préférerait aller à l'Inter de Milan. Dans tout ce bourbier UEFA sanctions, il y a quand même une bonne nouvelle. Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je sais qu'il y avait des Blaugrana qui aimaient bien Dani Olmo. Ils me disaient oui, il colle au style du Barça, tout ça. Il a aucun style. Il colle à quel style? Il a aucun style, Dani Olmo. Vous voulez qu'il colle à quel style? Il a pas de style. Pour moi, c'est un joueur nature en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est des joueurs, ils dégagent pas grand chose. Après, peut-être qu'il aurait été excellent au Barça, mais moi, ça m'enchantait pas forcément Dani Olmo du côté du FC Barcelone. Dani Olmo a décidé de prolonger avec Leipzig, c'est officiel. Il a prolongé jusqu'en 2027 si ma mémoire est bonne. Et c'est une super bonne nouvelle pour moi. Il m'en faut peu pour être heureux. Dani Olmo qui prolonge, c'est super bien. Allez, on va passer maintenant à une information sur Pablo Torre. On le sait tous, c'est pas un secret. Il va être prêté. Mais Fan Javi Miguel a précisé aujourd'hui que le FC Barcelone ne comptait pas mettre de clause d'achat. Et pour moi, c'est un élément super important car ça veut dire que le club compte mine de rien sur lui. On le prête pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il se développe et qu'il avance. Mais d'un autre côté, on n'inclut pas une option d'achat car on ne veut pas le vendre. On veut qu'il revienne du côté du FC Barcelone. Je trouve ça super bien. Lisons ça ensemble. Selon Fan Javi Miguel, Pablo Torre partira en prêt. Le club n'a pas l'intention d'inclure une option d'achat. Le favori est Villarreal pour l'instant. Un prêt du côté de Villarreal, moi je trouve ça top. C'est pas un club nul, c'est même un bon club. Franchement, je trouve ça top. Pablo Torre du côté de Villarreal. En plus de ça, sans option d'achat, que demande le peuple? Pour terminer cette vidéo actualité, il n'y avait pas non plus énormément d'informations. On va finir par un très joli message de Araujo. Quand je vous dis que lui, il faut lui donner le brassard dès maintenant. Là, il est quoi? Il est où? Il est au centre d'entraînement? Il est dans sa chambre? Allez le chercher, donnez-lui le brassard directement dans sa chambre. Araujo déclare: j'avais d'autres offres pour beaucoup plus d'argent. Nous vivons dans un monde où l'argent est la chose la plus importante. Malheureusement, mais ce n'est pas comme ça pour moi. Je suis bon ici au Barça. Les fans m'apprécient. Je me sens chez moi. C'est le plus important. En gros, il a reçu d'autres offres économiquement super intéressantes, mais au-dessus de celles du FC Barcelone. Mais il a fait le choix du cœur et non pas le choix de l'argent. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça existe encore des joueurs comme ça. Moi qui pensais que c'était en voie de disparition. On tient vraiment notre capitaine pour les 10 prochaines années. J'espère que les blessures l'épargneront car il a un talent monstrueux et en plus de ça, le mental, il va avec. Il a un mental monstrueux aussi. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les champions.